Le temps de l'Avent a bien commencé depuis hier avec la célébration des premières vêpres. De ce temps de l'Avent qui nous met sur cette route qui nous prépare à accueillir le Sauveur du monde. Alors le Sauveur du monde, c'est des grands mots, mais si c'était le Sauveur de votre vie, de la mienne. Noël, c'est la naissance du Prince de la paix, le Sauveur du monde. Noël, c'est pas des guirlandes, c'est pas un sapin, c'est pas des lampes clignotantes, c'est pas du foie gras, c'est pas du vin comme ceci, comme cela. Noël, c'est la naissance du Sauveur. Alors je pense que c'est pour ça qu'on fait autant de fêtes et qu'on investit tellement. Mais je comprends cette parole terrible. Pourquoi, Seigneur, n'es-tu pas plus présent? Pourquoi, Seigneur, n'es-tu pas plus présent à ma vie? Pourquoi, Seigneur, n'es-tu pas plus présent à mes tracas, à mes soucis, à mes douleurs, à mes peurs et à tout le reste? Pourquoi, Seigneur, n'es-tu pas plus présent? Avez-vous remarqué avec quelle aisance, avec quelle facilité nous nous permettons de faire des reproches au Seigneur? Mais pourquoi, Seigneur? Et vous l'avez entendu avec le prophète Isaïe. Nos péchés t'empêchent d'être là. Quel est votre péché qui empêche le Seigneur d'être avec vous? C'est quand même toujours facile de dire « c'est le péché de l'autre ». C'est pas le mien, hein? C'est le péché de l'autre, hein? Mais c'est pas le mien, Seigneur. C'est le péché de l'autre, c'est pas le mien. Pourquoi est-ce que je m'enferme dans le péché de l'autre? Pourquoi est-ce que je m'enferme dans le travers de l'autre? Pourquoi est-ce que je fais ça? Seigneur, ne viendrais-tu pas me l'expliquer? Pourquoi? Oui, mais Seigneur, tu ne te rends pas compte quand celui-là ou celle-là fait ça, regarde ce que ça fait en moi. Ça, c'est quand je m'enferme dans le péché de l'autre. Petite parole de Léonie Martin que j'ai découvert dans un livre sur elle que je lis aujourd'hui, une biographie d'elle, où elle dit « Quand je suis avec Jésus, je suis au paradis. Quand je suis sur la terre avec Jésus, je suis au paradis. Alors, avec qui suis-je que je ne suis pas au paradis? » Alors je dis au Seigneur, elle a raison, tu sais. Elle a tout à fait raison. Parce que quand je suis avec celui-là dans ma tête, ou que je suis avec celle-là dans ma tête, c'est clair que je ne suis pas au paradis. Je tourne et je m'accroche, et je suis accroché, et je suis lié. Et du coup, quand je suis lié avec celui-là, avec celle-là, avec ma soi-disant maladie, avec mes souffrances, avec mes travers, avec mes contrariétés, je suis quand même bien loin d'être avec toi.
Alors Seigneur, déchire les cieux, descends, viens me nettoyer, Seigneur. Et donc, il faut continuer de rencontrer le Seigneur pour que l'éternité descende dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes. Quand je suis avec lui, c'est l'éternité qui est avec moi, c'est le paradis qui est avec moi, c'est le paradis qui prend vie en moi. Mais quand je m'enferme dans mes bazars, je suis loin. Or, le Seigneur est celui qui vient frapper à nos portes. C'est le Seigneur qui vient nous frapper à nos portes et c'est sa mère qui vient nous dire « Mais ouvre-lui !» C'est ce qu'elle fait, la Vierge Marie. Elle vient dire à chacun de ses enfants « Mais ouvre-lui la porte pour qu'il puisse entrer en toi. Ouvre-lui la porte. Montre-lui ce qui bloque la porte pour qu'il ne puisse pas entrer en toi. Ah Seigneur, j'en ai du bazar devant mes portes qui fait que tu ne peux pas entrer en moi. J'en ai des affaires, Seigneur, qui fait que je ne sais pas ouvrir ta porte, ma porte, pour accueillir ce que tu es, celui qui vient apporter la paix. Et la Vierge Marie de dire, même si la porte est un tout petit peu ouverte, tu verras que lui, il parviendra à te déblayer tout ça. Il est le soleil, il est celui qui illumine, il est celui qui va te rendre resplendissant. Ça ne vous arrive jamais de dire au Seigneur, « Seigneur, rends-moi beau. » Ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est pas une question de fringues, c'est pas... Ça, ce sont les épluchures, comme les oignons. Ce sont les épluchures. Et vous savez, quand on épluche un oignon, on pleure parfois beaucoup en enlevant les épluchures. Alors la beauté que le Seigneur veut nous redonner, c'est cette beauté intérieure qui rayonne à l'extérieur de nous. Seigneur, viens, rends-moi beau. Alors vous me direz, comment retrouver cette beauté? La réponse est simple, c'est en pratiquant régulièrement l'Eucharistie. Car chaque fois que nous allons à l'Eucharistie, nous permettons au Seigneur de venir. Et quand nous sommes là, nous lui disons, « Je désire t'accueillir. Tu m'as appelé, je suis là, viens. » Oui, tu m'appelles, Seigneur, à venir à l'Eucharistie, car en chaque Eucharistie, tu me parles, et tu viens en moi, et tu ouvres mes portes, et tu les libères de tout ce qui empêche mes portes de s'ouvrir à toi. Viens, Seigneur, viens, rends-moi cette beauté qui vient du ciel, cette beauté que toi seul peux donner. Le reste, le reste, le reste. La Sainte Mère est là pour venir nous dire « Accueille-le, écoute-le, fais ce qu'il te dit et tu auras la vie, tu retrouveras la vie. Écoute-le, tu auras la vie,
tu retrouveras la vie. C'est tout autre chose que de dire « Seigneur, écoute-moi ». Non, c'est tout l'inverse. Écoute Jésus et tu auras la vie. C'est tout le contraire de « Seigneur, écoute-moi ». Puisse la Vierge Marie nous aider à écouter le Seigneur et à lui dire comme elle, aujourd'hui, que tout se passe pour moi selon ta parole. Amen.